Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie d'une nouvelle aventure pour moi que je suis vraiment très heureuse de partager avec vous. Il s'agit du Global Stampin' Video Hop. En effet, il y a quelques semaines, j'ai été contactée par Jay, qui est démonstrateur en Angleterre et qui m'a proposé de faire partie de l'équipe créative internationale. C'était vraiment un grand honneur pour moi, j'étais très excitée à l'idée de faire partie de cette nouvelle aventure. Et merci Jay en tout cas d'avoir pensé à moi. Je rejoins mon amie Aude qui elle fait partie de l'équipe créative depuis 2020. Donc c'est vraiment super chouette. Je vous explique ce que c'est. C'est un vidéo hop. Ça veut dire que vous allez pouvoir sauter de vidéo en vidéo, donc pour voir l'ensemble des propositions qu'on vous fait dans l'équipe sur un même thème. Donc chaque mois, on a un thème différent. Pour ce mois de juillet, le thème était Layered Cards. Donc ça veut dire que c'est une carte avec des couches, que ce soit des couches de papier ou bien des couches d'encre. Bien entendu, vous savez que j'adore la patouille, que j'adore travailler avec de l'eau et des encres. Et en plus, au mois de juillet, on fête le mois mondial de l'aquarelle. J'ai pas résisté à vous proposer une carte avec des couches d'encre. Donc voici la carte que je vous propose de réaliser avec différentes couleurs et plusieurs couches d'encre, avec une petite astuce bien entendu pour mettre en valeur le feuillage ici qui est donc décoloré. Restez avec moi, je vous montre tout ça et à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de cliquer juste en dessous en barre d'infos pour voir la vidéo suivante. Voilà donc la carte que je vous propose de réaliser. Effectivement, on voit bien ici des démarcations qui nous donnent l'illusion d'avoir différentes couches d'encre. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc pour cela, je vais utiliser donc du papier aquarelle. Donc celui-ci est vraiment très bien. Et alors pourquoi du papier aquarelle plutôt que du papier blanc miroitant? Souvent, je vous dis, quand on fait de la patouille, on peut prendre du papier blanc miroitant. Mais pour réaliser cet effet, en fait, je trouve que c'est bien mieux d'avoir du papier aquarelle parce que l'eau et l'encre vont bien glisser sur le papier et c'est ce qui va nous créer ces jolies démarcations. Donc ici, j'ai utilisé donc un papier qui mesure 9 par 12 cm. Je vais prendre mon tapis de silicone juste pour protéger mon tapis de travail, mon plan de travail, pardon. Et dans mes couleurs, je vais utiliser donc du corail calypso, du pierre rose poli et du papaye pâle. J'ai décidé d'utiliser la recharge papaye pâle parce que j'aurai une couleur plus intense comme il s'agit d'une couleur claire. Et pour le corail calypso, je vais mettre beaucoup d'eau en fait pour l'éclaircir puisqu'il est assez soutenu. Tandis que le pierre rose poli, je vais l'utiliser d'une manière entre les deux en fait. Donc je vais avoir besoin de surface lisse. Donc ici je vais utiliser mes blocs acryliques, mais bien entendu une surface en verre ou en plastique fera tout à fait l'affaire. Ici pour le papaye pâle, je vais mettre tout simplement de l'encre sur mon bloc. Et pour les deux autres en fait, donc ce sont les pads avec lesquels on tamponne les tampons, je viens tout simplement déposer de la couleur comme ceci. Je fais pareil avec le corail calypso. Vous voyez qu'il est quand même plus soutenu. Et ensuite, je vais utiliser donc mes pinceaux à réserve d'eau, donc les pinceaux aquarelles. Donc il y a 3 tailles en fait dans le lot et je vais utiliser donc les 2 plus grandes tailles et le petit en fait, je l'ai vidé et je vais l'utiliser d'une manière différente pour ma deuxième technique. Alors, ce sont des pinceaux à réserve d'eau, mais comme on a besoin de beaucoup d'eau, j'ai pris aussi un verre juste avec de l'eau en fait. Et je vais tout d'abord en fait commencer par mettre vraiment de l'eau, beaucoup d'eau sur mon papier. Alors je nettoie bien mon pinceau et je vais venir mettre donc ici tout en faisant la délimitation que je souhaite. C'est-à-dire que je ne veux pas que mon eau aille, que mon encre aille plus loin que l'eau, ce qui va me créer donc le cadre blanc qui est tout autour. On n'est pas besoin de faire quelque chose de très régulier, bien au contraire. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'eau sur mon papier. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Voilà, on voit bien quand il y a de la lumière, voilà, qu'il y a pas mal d'eau. Je vais commencer avec la couleur la plus claire et je vais mettre un petit peu d'eau ici avec mon papaye pâle. Je ne veux pas qu'il soit trop intense non plus. Et je vais venir donc déposer
des petites gouttes d'encre et vous voyez qu'avec l'eau, en fait, la couleur fuse vraiment bien. Avec le pierre rose poli, je vais mettre un petit peu d'eau et je vais faire la même chose. Alors, ce qui est génial avec cette technique, c'est qu'on a toujours des résultats assez aléatoires, mais c'est quand même assez chouette. On est obligé de composer avec ce qu'on a sur notre création. Je nettoie mon pinceau et là, pour le corail calypso, je vais vraiment mettre beaucoup d'eau parce que je veux vraiment que ce soit quelque chose de beaucoup plus clair. Comme c'est une couleur qui est assez intense. Et je vais venir mettre des petites touches ici comme ça. Voilà. Et ensuite, vous voyez qu'il y a des bulles de couleur qui se créent. Et je vais venir donc avec mon pistolet à chaleur jouer avec ces bulles et avec le papier pour sécher et avoir des délimitations. It's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. Voilà, donc vous avez pu voir que j'ai joué avec l'eau et l'encre en bougeant le papier pour avoir ces délimitations qui se créent. Bien entendu, je peux revenir dessus et refaire des nouvelles délimitations. Donc je peux rajouter juste un petit peu d'eau comme ça. En fait, donc il faut qu'il y en ait toujours suffisamment pour que ça puisse bouger sur mon papier. Je peux rajouter aussi de la couleur si je le souhaite. On va remettre un petit peu de papaye pâle ici aussi si on veut. Donc je mets bien de l'eau et je viens chercher un petit peu de ma couleur que je viens remettre ici. Voilà, donc ici je vais obtenir un joli fond, donc qui n'est pas tout à fait sec par là, mais je vais le laisser comme ça, je pense qu'il est pas mal. Et vous voyez, on a bien donc toutes nos couleurs qui se mélangent. Bien entendu, vous pouvez y revenir plusieurs fois, et plus vous allez ajouter d'eau, plus vous allez créer, en jouant en plus avec les 2 vitesses du pistolet à chaleur, vous allez vraiment pouvoir créer des bulles qui vont bouger et venir se mélanger entre elles. Maintenant que le fond est créé, je vais passer à l'autre technique qui est donc de mettre en valeur un joli tampon comme celui-ci. Ici, ce tampon-là vient du set de tampons Pensée Splendide et je suis venue donc utiliser ce beau tampon. Pour aujourd'hui, je vais utiliser un autre set de tampons qui est nouveau aussi dans le mini catalogue juillet-décembre. C'est le set de tampons Le Temps des Pommes. Je trouve qu'il est vraiment super et j'adore ce petit message, une rentrée sans pépins. Je vais utiliser celui-ci avec la pomme qui est coupée en 2. Alors, pour notre technique de décolorisation, je vais avoir besoin de tamponner mon tampon avec de la Stazone, puisque c'est une encre à base de solvant, et donc qui ne va pas s'effacer avec la technique que je vais vous montrer. Je vais utiliser le Stamparatus, mais bien entendu, vous pouvez utiliser aussi un bloc avec un tampon, il n'y a aucun souci. Donc j'ai dit que je partais comme ça, pour avoir une carte qui soit tout en longueur en fait. Donc je vais mettre mes aimants pour bien maintenir. Alors, non, je ne vais pas faire comme ça. Je ne vais pas tamponner tout près de la charnière. Je vais mettre le plus possible par ici. Hop là. Voilà, comme ça, on est plutôt pas mal. Donc, je viens tout simplement déposer de l'encre sur mon tampon. Et pourquoi j'utilise le Stamparatus? Parce que ça va me permettre de pouvoir venir tamponner plusieurs fois pour que mon tampon soit bien marqué et suffisamment foncé en fait. Donc, je peux venir tamponner 2 ou 3 fois. En plus, on est sur du papier aquarelle, donc un papier qui est légèrement structuré. Donc, pour qu'il soit bien marqué,
Voilà, là on est pas mal. J'aime bien comme ça. Donc 2 fois, vous voyez, ça suffit. J'oublie pas de nettoyer mon tampon ici. Pour nettoyer l'encre Stazone, il faut absolument le nettoyant Stazone qui est donc assez spécifique. Donc tout simplement, je viens passer sur mon tampon et ensuite je vais utiliser donc un chiffon microfibre pour pouvoir le nettoyer tout simplement. Comme c'est une encre tout support, elle tient aussi sur le caoutchouc. Donc si j'utilise pas le nettoyant spécifique pour dissoudre l'encre Stazone, eh bien mon tampon reste noir, ce qui n'est pas forcément gênant, mais voilà, j'aime bien quand c'est bien propre. Et maintenant, je vais utiliser donc le pinceau que je vous avais dit tout à l'heure, celui qui est vide en fait, donc vous pouvez le faire avec un pinceau classique aussi. Moi j'aime bien celui-ci parce qu'il est bien pointu et il va bien dans les petits interstices. Et non, ce n'est pas l'eau. Cette fois-ci, j'ai pris un bol et à l'intérieur, ce n'est pas de l'eau, c'est de l'eau de Javel. Donc faites bien attention à vos habits, mais de l'eau de Javel tout simplement de ménage hein, qu'on a chez nous à la maison. Vous pouvez aussi utiliser l'eau de Javel en gel, ça fonctionne aussi très très bien. Très utile, je prends toujours mon petit morceau, enfin un petit morceau sec, hein, un mouchoir ou un petit sopalin. Et regardez, là c'est la technique magique que j'adore tout particulièrement. En fait, quand on va venir passer, vous voyez, ça va venir décolorer, ça va venir enlever l'encre qui est donc une encre à base d'eau et qui donc se décolore à l'eau de Javel. Et donc je vais passer ainsi. Quand on va vraiment au bord, vraiment utiliser votre mouchoir pour absorber un peu, histoire que ça ne dépasse pas votre tamponnage en fait. Voilà, et je vais faire comme ça sur tout mon tampon et vous voyez que ça va vraiment le mettre en valeur. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. It's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference. Donc voilà mon fond avec mon tampon qui est décolorisé. Regardez comme c'est joli. J'aime beaucoup mettre en valeur le tampon comme ça. Il ressort nettement mieux, je trouve, en blanc. Alors, sur ma carte initiale, j'étais venue mettre aussi du Wink of Stella sur mon feuillage. Je ne sais pas si ça se voit vraiment bien. Donc c'est légèrement brillant. Sur celui-ci, je vais le laisser complètement en blanc. Et je vais venir donc faire des petites taches en noir et en corail calypso pour ajouter un petit peu de texture à tout ça. Je vais donc utiliser mon corail calypso et ma recharge d'encre Mes Manteaux. Je vais le faire avec le pinceau le plus gros des deux tailles. Alors, je pense que ça s'était mal refermé, c'est pas grave. Et le secret pour avoir de jolies taches, eh bien, c'est tout simplement d'avoir beaucoup d'eau en fait sur notre pinceau. Alors, je vais protéger mon plan de travail. Hop là. Et comme je ne veux pas qu'il y ait de gouttes ici sur mon tamponnage, je suis venue donc tamponner et découper grossièrement ici comme ceci. Donc là, je vais mettre de l'eau ici sur mon encre noire. Et donc, je vous disais que le pinceau devait être chargé en eau. En fait, le secret, c'est aussi d'appuyer en même temps en fait, sur votre pinceau pour qu'il y ait beaucoup d'eau. Voilà, je viens le nettoyer tout simplement comme ceci. Alors, quelque chose qui marche très bien aussi pour nettoyer les pinceaux, bien sûr, c'est l'eau de Javel. Hein. Alors, je ne le fais pas maintenant puisqu'après, il faut bien les rincer pour qu'il n'y ait plus d'eau de Javel. Voilà. Et ensuite, hop, je vais faire la même chose avec mon encre Corail Calypso cette fois-ci. Donc, je vais mettre de l'eau. Je charge bien mon pinceau.
Il faut qu'il soit très très humide en fait. Et je viens donc mettre un petit peu de petites gouttes comme ceci. Hop, je peux retirer le masque. Comme ça, vous voyez que j'ai pas de gouttes ici. Et je peux venir sécher avec mon pistolet à chaleur. Donc voilà les petites projections, ce que cela donne. On peut en faire plus ou moins selon ce que l'on souhaite. Et maintenant, il me reste à tamponner mon message, une rentrée sans pépins. Et je vais, alors peut-être ça c'est un peu grand. Et ça c'est un peu petit. Donc finalement, je vais prendre le grand. Je peux venir tamponner là, cette fois-ci, avec de l'encre Memento, puisque mon fond est bien sec. Hein. Donc voilà mon message, tamponné, une rentrée sans pépins. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à monter ma carte. Donc, j'ai gardé les mêmes couleurs. Donc, Corail Calypso et Papaye Pâle pour la base de la carte. Donc, la base de la carte, tout simplement, c'est un morceau qui mesure 21 par 14,85 et que j'ai plié ici au milieu à 10,5. Mon morceau en Corail Calypso fait 9 cm par 13,5 et je suis venue donc l'embosser avec mon plioir de gaufrage mots usés par le temps. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu de ce plioir de gaufrage. Et je vais venir donc installer tout ceci comme ça. Mais j'avais envie de créer un petit effet supplémentaire en venant abîmer un coin. Et donc là, tout simplement, je vais plier comme cela. Et je vais revenir un petit peu comme ça. Donc là, il suffit vraiment de casser la fibre du papier hein, pour vraiment donner l'effet d'illusion d'avoir quelque chose qui soit abîmé. Et je vais faire pareil avec mon Corail Calypso ici. En les superposant comme ceci, ça fait une belle illusion. Et je vais mettre un petit ruban ici qui va être donc en papaye pâle, pardon. Donc celui-ci. Et je vais venir tout simplement l'accrocher avec des agrafes. Oui, je sais, ça peut paraître un peu bizarre d'accrocher quelque chose avec des agrafes, mais je trouve que c'est assez moderne et ça contribue à notre effet un peu abîmé en fait, hein, ici. Donc par contre, ce que je fais avant, c'est que je vais venir coller cette partie-là ici. Donc vous avez vu, j'ai mis de la colle que sur le milieu. Alors peut-être un peu plus comme ça, voilà. Comme ça ici, ça va rester soulevé un petit peu sur les bords et moi j'aime bien. Et ensuite, je vais venir tout simplement agrafer mon ruban ici. Hop. Alors c'est un petit peu épais, mais on va y arriver. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à coller en fait. Je vais accentuer le côté noir avec des petits pois, ici des pois noirs mat. Je vais en mettre 3. Donc on a 2 tailles. Hop. Je vais en mettre un ici et un là. Et je vais remettre un petit par ici. Et voilà, notre carte est terminée. Et donc, vous voyez, on a 2 cartes différentes parce que j'ai utilisé 2 tampons différents et deux positionnements
différent, mais on a bien cet effet ici de couche d'encre sur les deux cartes. Bien entendu, le résultat est totalement différent puisque, comme je vous l'ai dit, en fait, dans la patouille, on est obligé de composer avec ce que l'on a et le résultat que l'on obtient. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le thème des couches de papier ou des couches d'encre vous plaira. Pensez à cliquer juste en dessous de la vidéo, vous allez retrouver le lien de la vidéo pour sauter de vidéo en vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Bye bye.